Dans un quartier simple, oublié des cartes et ignoré des promesses, vivait une femme appelée Yaya. Elle n'était connue ni pour sa richesse, ni pour son influence. On la connaissait surtout pour une chose étrange. Personne ne l'avait jamais entendue crier. Même quand la vie la pressait. Même quand la fatigue pesait sur son dos. Même quand le monde semblait injuste avec elle. Yaya avait un fils unique, Moussa. Elle l'avait élevé seule, avec des moyens modestes et des mains souvent vides. Mais son regard, lui, était toujours plein. Chaque matin, avant que le quartier ne s'agite, Yaya se levait. Elle préparait un petit feu, nettoyait la cour, puis s'asseyait un instant, immobile. Moussa la voyait souvent ainsi, silencieuse, comme si elle parlait à quelque chose d'invisible. Il ne comprenait pas encore que le silence était sa prière. Moussa n'était pas un enfant parfait. Il faisait des bêtises. Il désobéissait parfois, il mentait, comme beaucoup d'enfants. Mais quand il cassait un objet, Yaya ne criait pas. Elle ramassait lentement les morceaux, les yeux calmes. Quand il revenait tard, elle ne le grondait pas. Elle posait simplement une lampe devant lui pour qu'il voie son chemin. Et quand il faisait quelque chose de mal, elle disait seulement, d'une voix douce, « Regarde bien ce que ton cœur ressent ». Au début, Moussa trouvait cela étrange. Les autres enfants recevaient des cris, parfois des coups. Lui recevait du silence, et ce silence le dérangeait plus que n'importe quelle punition. Parce qu'il n'y avait personne à accuser. Il n'y avait que lui face à lui-même. Dans le quartier, certains murmuraient « Cette femme va gâter son fils ». Un argot, un enfant sans peur, devient incontrôlable. Même Moussa, parfois, pensait si elle criait un peu, ce serait plus simple. Mais Yaya continuait. Elle ne cherchait pas à contrôler son fils, elle cherchait à le réveiller. Un jour, après une dispute avec un autre enfant, Moussa rentra furieux. Il s'attendait à être soutenu, Yaya l'écouta en silence. Puis elle dit « La colère parle vite mais elle pense mal. Assieds-toi. Respire. » Ce jour-là, Moussa comprit quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Sa mère voulait qu'il devienne un homme avant de devenir fort. Les années passèrent. Moussa grandit. Il devint intelligent, vif, ambitieux. Il voulait partir, voir la ville, réussir. Le jour où il annonça son départ, Yaya ne pleura pas. Elle ne posa pas de questions. Elle prépara ses affaires, lentement. Puis elle posa ses deux mains sur les épaules de son fils et dit « Là où tu vas, le bruit sera fort. Si tu oublies le silence, tu t'oublieras toi-même. » Moussa hocha la tête sans vraiment comprendre. Il partit convaincu que le monde appartenait à ceux qui parlaient fort. La ville changea Moussa. Elle lui apprit la vitesse, la méfiance, la dureté. Il réussissait. Il montait, mais il devenait quelqu'un d'autre. Il parlait plus fort. Il jugeait plus vite. Il regardait de haut ce qu'il avait été. Et pourtant, chaque fois qu'il prenait une décision injuste, chaque fois qu'il blessait quelqu'un par orgueil, une voix revenait en lui. Regarde bien ce que ton cœur ressent. Il essayait d'ignorer cette voix, mais elle revenait toujours dans le silence de la nuit. Un jour, Moussa fut trahi, humilié, mis de côté par ceux qu'il croyait solides. Il rentra seul chez lui, tard, vidé. Pour la première fois depuis longtemps, il resta assis sans rien dire. Et il comprit, sa mère n'avait jamais élevé la voix parce qu'elle savait une chose essentielle. Les cris fabriquent la peur, pas la sagesse. Elle l'avait élevé pour qu'il sache s'arrêter, réfléchir, ressentir. Moussa revint au quartier. Yaya était là, assise, comme toujours. Elle ne lui demanda pas ce qu'il avait perdu. Elle lui dit simplement « Tu es revenu plus lent ». Ils restèrent assis côte à côte, longtemps. Moussa sentit une paix qu'il avait oubliée. Il comprit alors que le silence de sa mère l'avait préparé à entendre la vie. Moussa décida de rester. Il commença à aider les jeunes, pas avec des cris, pas avec des menaces. Quand un enfant faisait une erreur, il disait « Assieds-toi, écoute ton cœur ». Au début, on se moqua de lui. Puis les choses changèrent, les disputes diminuèrent, les mots devinrent plus calmes, les regards plus profonds. Un soir, Moussa demanda à sa mère « Pourquoi tu n'as jamais élevé la voix ?» Yaya répondit simplement « Parce que je voulais que tu entendes ta conscience. Elle parle bas, mais elle ne ment jamais. Toutes les mères n'élèvent pas avec le bruit. Certaines élèvent avec la présence. Le cri corrige le geste. Le silence transforme l'âme. Et parfois, la plus grande force d'une mère est de ne jamais élever la voix, mais cette force-là, on la comprend pas tout de suite. Elle ne frappe pas, elle n'impressionne pas, elle travaille lentement, comme la pluie fine qui pénètre la terre sans bruit. Moussa, désormais adulte, croyait avoir compris sa mère. Mais en réalité,
Il n'en avait encore saisi qu'une partie. Après son retour au quartier, Moussa resta plusieurs semaines auprès de Yahya. Il l'observait plus qu'il ne lui parlait. Il remarqua des choses qu'il n'avait jamais vues enfant. Comment elle saluait chaque personne, même celle qu'il ignorait. Comment elle remerciait la vie pour des choses simples. Comment elle acceptait les difficultés sans jamais les transformer en amertume. Un jour, Moussa lui demanda « Maman, tu n'as jamais été en colère ?» Yahya sourit doucement. « Si, souvent. »« Alors pourquoi tu ne criais jamais ?» Elle prit le temps de répondre « Parce que quand je criais, c'était moi qui souffrais 2 fois. Une fois à cause du problème, une fois à cause de ma colère. » Moussa resta silencieux. Ce jour-là, il comprit que le silence n'était pas une faiblesse, mais une manière de ne pas laisser la douleur devenir un poison. Avec le temps, les gens commencèrent à remarquer Moussa. On disait « Il a changé. Il parle moins, mais quand il parle, on l'écoute. » Mais certains se moquaient encore. Il fait comme sa mère, trop calme pour ce monde. Avant, ses paroles l'auraient blessé. Maintenant, elle ne faisait que passer. Il se souvenait de ce que Yahya disait souvent, ce que les autres disent parle d'eux. Ce que tu fais parle de toi. Alors il continua. Un jour, une tension éclata dans le quartier. Une dispute ancienne, jamais réglée, refit surface. Les voix montaient, les mots devenaient durs. Les gens se divisaient. On demanda à Moussa d'intervenir. Il arriva sur les lieux. Il ne cria pas. Il ne prit pas parti. Il resta debout, silencieux. Le calme revint peu à peu. Puis il dit simplement « Tant que nous parlons pour gagner, personne n'écoute pour comprendre. » Certains rirent, d'autres baissèrent la tête, mais le conflit s'apaisa. Ce jour-là, Moussa comprit que le silence peut aussi protéger une communauté, pas seulement un enfant. Les années passèrent, Yahya vieillissait. Ses gestes devenaient plus lents, mais son regard restait clair. Elle parlait encore moins qu'avant. Et quand elle parlait, c'était pour dire l'essentiel. Un soir, alors que Moussa l'aidait à s'asseoir, elle lui dit « Mon fils, un jour je ne serai plus là. » Il voulut répondre, mais elle leva doucement la main. « Écoute jusqu'au bout. Quand ce jour viendra, ne fais pas de grands discours, ne cherche pas à expliquer ma vie. Vis là. » Ces mots entrèrent profondément en lui. Peu avant sa fin, Yahya tomba malade. Le quartier voulait l'entourer. Certains pleuraient déjà. Elle restait calme. Moussa, assis près d'elle, lui demanda « Tu n'as pas peur ?» Elle répondit « J'ai élevé ma paix toute ma vie. » Pourquoi aurait-elle peur maintenant? Elle ferma les yeux, sans cri, sans plainte, comme elle avait vécu. Après le départ de Yahya, le quartier ne fit pas de bruit inutile. Pas de grands discours, pas d'exagération, mais quelque chose avait changé. Les mères parlaient plus doucement, les pères écoutaient davantage. Les enfants observaient. Moussa ne se présenta jamais comme un exemple. Il continua simplement à vivre comme sa mère avait vécu. Quand on lui demandait comment était ta mère, il répondait « Elle ne m'a pas appris à parler fort. Elle m'a appris à être juste, même quand personne ne regarde. » Un jour, un enfant demanda à Moussa « Pourquoi ta maman ne criait jamais ?» Il s'agenouilla et répondit « Parce qu'elle voulait que je t'apprenne à t'écouter. » L'enfant resta pensif. Et Moussa comprit alors que l'héritage de Yahya continuait, non pas dans des mots, mais dans des comportements. Toutes les mères ne laissent pas des biens. Certaines laissent une manière d'être. Le monde est plein de bruit, mais la sagesse parle bas. Et parfois, ce n'est pas la voix qui élève un enfant, mais le silence qui l'oblige à devenir humain, car ce silence-là ne disparaît jamais vraiment. Il change simplement de forme. Après le départ de Yahya, Moussa crut, pendant un temps, que le vide allait parler plus fort que tout. Il se trompait. Le silence qu'elle avait semé ne criait pas son absence. Il continuait son œuvre. Chaque matin, Moussa se réveillait avant l'aube, comme à l'autrefois. Il s'asseyait devant la maison, là même où elle prenait le temps de respirer avant que le jour ne commence. Il n'y avait plus de voix, mais il y avait une présence. Il comprit alors une chose essentielle. Certaines mères ne quittent jamais vraiment ce monde. Elles changent seulement d'endroit pour vivre. Avec le temps, Moussa sentit que quelque chose reposait désormais sur lui. Pas une pression, pas une obligation imposée par les autres, mais une responsabilité intérieure. Il n'avait pas hérité d'une maison, ni d'un champ, ni d'un nom célèbre. Il avait hérité d'une manière d'être, et cela pesait parfois plus lourd que tout le reste. Quand quelqu'un s'énervait devant lui, il se souvenait du calme de Yahya. Quand une injustice se produisait, il se demandait comment elle aurait agi. Non pas avec colère, mais avec justesse. Il comprit que le silence peut devenir un guide quand on accepte de l'écouter. Il y eut pourtant des moments
difficiles. Des moments où Moussa se sentit seul dans sa façon de voir le monde. Beaucoup préféraient les réponses rapides, les décisions brutales, les mots qui dominent. On lui disait « Tu réfléchis trop, le monde n'est pas fait pour les gens calmes ». Parfois, ces paroles le touchaient. Mais au fond de lui, une certitude demeurait. Le bruit gagne des batailles, le silence gagne des vies. Alors il continua, même quand personne ne l'applaudissait. Peu à peu, Moussa remarqua quelque chose d'étrange. Sans qu'il ne le demande, les gens commençaient à changer autour de lui. Les disputes duraient moins longtemps, les enfants se calmaient plus vite. Les adultes prenaient le temps d'écouter avant de répondre. Personne ne disait c'est grâce à Moussa. Mais Moussa savait. C'était l'enseignement de sa mère qui se transmettait, sans nom, sans reconnaissance, sans bruit. Et il comprit alors que les plus grandes transformations sont souvent anonymes. Un après-midi, alors que Moussa réparait quelque chose devant sa maison, un enfant s'approcha. « On dit que ta mère était différente. C'est vrai ?» Moussa leva les yeux, sourit doucement. « Oui. Elle faisait quoi de spécial ?» Il réfléchit un instant puis répondit « Elle me laissait faire des erreurs, mais elle ne me laissait jamais fuir ce que je ressentais. » Et c'est d'Orogène. L'enfant resta silencieux. Moussa comprit que la graine venait d'être plantée. Avec les années, Moussa devint un repère. Pas un chef, pas un donneur d'ordre, un repère. Quand quelqu'un était perdu, il venait s'asseoir près de lui. Souvent, il ne parlait même pas. Et dans ce silence partagé, des réponses naissaient. Moussa comprit alors ce que Yaya avait fait toute sa vie. Elle avait offert un espace où les autres pouvaient se retrouver eux-mêmes. Un jour, Moussa réalisa quelque chose de bouleversant. Il surprit un jeune parler à son petit frère, calmement, sans crier. Il reconnut le même ton, la même patience. Il sentit une émotion monter. Yaya n'avait pas seulement élevé un fils, elle avait initié une chaîne invisible. Et cette chaîne continuait, avec le recul, Moussa comprit une chose que peu comprennent dans une vie entière. Les cris forment l'obéissance, le silence forme la conscience. La peur fait plier, la présence fait grandir. Yaya n'avait jamais cherché à contrôler son fils. Elle l'avait préparé à se contrôler lui-même, et c'est ainsi qu'elle avait élevé un être humain dans un monde qui parle trop. Les mères qui se taisent avec amour enseignent plus que 1000 discours. Elles n'élèvent pas des voix, elles élèvent des consciences. Et quand un enfant apprend à écouter le silence, il n'obéit plus par peur, il marche par vérité. Car au bout du silence, il n'y a pas le vide. Il y a l'humain. Abonne-toi, like, commande et partage la vidéo pour ne pas manquer la prochaine vidéo.